Et les seules personnes qui peuvent entrer sont des personnes qui se sont inscrites en avance et rester avec 2500 personnes. Il faut comprendre que dans une année normale, il y a des dizaines de milliers de personnes chaque soir depuis une semaine ou 10 jours avant Rosh Hashanah. Yona Bisraor, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin en direct du Kotel Amaravi. Nous sommes à l'avant-veille de Rosh Hashanah, à la veille du confinement. Alors, bien entendu, nous voulons voir avec vous, qui êtes la porte-parole de la Fondation pour la Moréchette du Kotel Amaravi, comment les fêtes vont se dérouler sur le mur occidental, sur l'esplanade du Kotel, ces fêtes tout à fait particulières de Rosh Hashanah et de Kippour. Voilà, exactement. Des fêtes tout à fait particulières, un Kotel tout à fait particulier ces derniers temps. Donc là, vous pouvez voir derrière moi, 2500 personnes pourront rentrer ce soir au slichot de la veille de Rosh Hashanah. Ces gens sont inscrits en avance et ils ont reçu des tickets d'avance. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas inscrits ne pourront pas arriver. Ils pourront nous rejoindre live ce soir du Kotel avec les slichot. Les 2500 personnes, c'est des personnes qui ont reçu des tickets en avance. Et puis, la semaine prochaine, quand il y aura ce confinement, il y aura surtout certainement beaucoup moins de personnes, les personnes dans les 500 mètres dans l'environ du mur. Par exemple, pour les slichot, les fameuses traditionnelles slichot de veille de Yom Kippour, il y a en général des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent le soir. 100 000 personnes en année normale, la veille de Yom Kippourim. Cette année, il y aura peut-être une dizaine ou une centaine, ça dépendra du nombre de personnes autorisées qui pourra arriver. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors, je voudrais vous demander comment vous êtes organisé ces dernières semaines, comment se déroulent les offices dans cette atmosphère. Il y a, sur l'esplanade du mur occidental, il y a des capsules. Exactement. Alors, voilà, vous pouvez voir derrière moi des capsules de 50 personnes, comme demande la loi. 50 personnes en capsule. Et les seules personnes qui peuvent entrer sont des personnes qui se sont inscrites en avance parce qu'il fallait trouver un moyen assez différent ou assez créatif pour pouvoir permettre à ces personnes de venir et rester avec 2500 personnes. Il faut comprendre que dans une année normale, il y a des dizaines de milliers de personnes chaque soir depuis une semaine ou 10 jours avant Rosh Hashanah et jusqu'à Yom Kippourim. Et là, ça fait 10 jours qu'il n'y a que 2500 personnes. Et puis, il y a un chazan qui fait les slichot pour que tout le monde y entende. Et puis, les slichot sont en direct chaque soir. Alors, je suppose que tout cela, cette organisation doit susciter beaucoup de main-d'œuvre. Il faut certainement beaucoup d'agents de sécurité qui font régner l'ordre, on va dire, qui dirigent les personnes vers telle capsule. C'est toute une organisation tout à fait particulière à laquelle, on va dire, le grand rabbin du Kotel et la Fondation pour le patrimoine du Kotel n'ont pas été habitués. Oui, la vérité, c'est beaucoup plus compliqué de diriger l'esplanade dans ces conditions qu'en temps normal. Comme vous avez dit, il y a plus de personnes qui doivent diriger le monde, rentrer dans cette capsule ou une autre, ou s'il n'y a plus de place, va à l'autre. Et puis, c'est vraiment compliqué, c'est vrai. Il faut plus aussi faire de nettoyage. Il faut préparer toutes ces capsules, les arranger après chaque personne. Ce matin aussi, on a préparé l'esplanade pour les slichot ce soir pour être sûr qu'il y ait assez de chaises ou assez de places qui peuvent contenir. Et puis, hier, on a fait un nettoyage du mur. On a enlevé tous les petits papiers de prière qui ont été mis ici depuis Pessah. C'est vrai que d'habitude, il y en a beaucoup plus, mais cette année, comme il n'y avait pas de touristes, donc il y avait beaucoup moins de papiers, mais quand même une quantité d'Israéliens qui sont quand même venus, qui ont laissé leurs petits papiers de prière. Et puis des personnes qui les ont envoyés par Internet. Et puis hier, on les a enlevés et ils vont être enterrés au Mont des Oliviers. En plus de ça, on a fait un nettoyage des pierres avec de l'alcool, comme on voit un peu partout qui se fait, pour préparer les pierres, l'esplanade. Toutes les chaises ont été
nettoyer pour se préparer à ce soir. Comment les fidèles qui viennent réagissent à cette situation? Ceux qui ont le privilège, on va dire, de rentrer, et ceux qui, je suppose, il doit y en avoir beaucoup qui ne peuvent pas rentrer, qui sont venus, qui parfois sont venus de l'extérieur et qui ne sont pas autorisés à rentrer sur l'esplanade. Comment réagissent-ils? Alors, je pense que les personnes sont assez contentes d'avoir la possibilité. Si je vous rappelle bien, Pessah, on ne pouvait pas arriver au mur pendant des semaines, tellement longtemps, les gens attendaient. Et puis, la première chose qu'ils ont fait après ce confinement, c'est de sortir et venir prier près du mur. Donc, c'est vrai que les nuits sont difficiles parce qu'il n'y a que 2500 personnes avec des tickets en avance. Mais au moins, il y a il y a plusieurs personnes qui peuvent être les shlichim, les shlichim du peuple juif dans le monde entier. On parle de Rosh Hashanah, de Kippour, on n'ose pas parler de Sukkot. Comment une fête de pèlerinage comme Sukkot va-t-elle être célébrée dans cette situation? Ça va être sûrement un peu comme c'était pour Pessah. Ça veut dire que les personnes, pour l'instant, ils parlent de confinement et jusqu'à 500 mètres, donc sûrement les personnes qui en l'entourent pourront y arriver. Les gens on va vérifier comment. La dernière fois pour Pessah, il n'y avait que 10 Kohanim. J'espère que cette année, il y en aura au moins quelques dizaines et qu'on pourra avoir une Birkat Kohanim assez joyante et qui pourra être aussi transmettre partout dans le monde. Eh bien, Johanna Bisraor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite Shana Tova, une bonne heureuse année avec beaucoup plus de visiteurs l'année prochaine que cette année. Voilà. Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir. Au revoir.